Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les députés de la 10e législature ont tenu ce mercredi une séance plénière au Palais des gouverneurs sous la présidence du président de l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour de cette rencontre parlementaire figurait l'affectation de plusieurs dossiers aux différentes commissions permanentes de l'institution. Nouvelle étape vers la réouverture de la frontière Bénin-Niger. Dans un communiqué conjoint publié ce mardi, le Bénin et le Niger informent que les deux délégations d'experts chargées d'examiner les conditions de réouverture de la frontière ont remis à leur chef d'État les résultats de leurs travaux. Le palais des gouverneurs à Porto Novo a servi de cadre ce mercredi à une séance plénière de l'Assemblée nationale. Les travaux ont été conduits par le président de l'institution parlementaire, le professeur Joseph Fifame Djogbenou, en présence des députés de la 10e législature. À l'ordre du jour figurait l'affectation de plusieurs dossiers aux différentes commissions permanentes. Au cours de cette séance, plusieurs dossiers réintroduits par le gouvernement ont également été soumis à cette procédure parlementaire conformément aux règles en vigueur au sein de l'institution. Nous vous proposons à présent de suivre un extrait de l'intervention du président de l'Assemblée nationale. Le décret numéro 2016-117, 23 mars 2016, projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin. Commission C1. Projet de loi portant octroi de pensions et autres avantages aux anciens présidents des institutions prévus par la Constitution. Commission C1. Monsieur le Président. Oui. S'il vous plaît, si vous pouvez affecter en même temps pour les commissions qui doivent prendre pour avis, ce serait bien. Oui. Oui, c'est ce que je fais. Si je n'ai pas précisé, c'est que je n'ai pas affecté pour avis. D'accord. Alors, projet de loi portant maîtrise d'ouvrage public en République du Bénin. Au fond, commission C1, avis C3. Projet de loi sur l'environnement en République du Bénin. Au fond, commission C3, avis, commission C1. Projet de loi portant modification de l'article 94 de la loi du 26 juillet 2024 portant création des ordres nationaux en République du Bénin. Commission C1, au fond, bien entendu. Projet de loi portant code de la route en République du Bénin. Commission C1, au fond, C4 pour avis. Projet de loi portant code des forêts et de la faune en République du Bénin. Commission C3 au fond, C1 pour avis. Seconde délibération de la loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine. Au fond, commission C1. Projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord cadre signé à Cotonou avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique dans le cadre de la protection des investissements en République du Bénin. Au fond, C3 pour avis C2. En ce qui concerne les conventions internationales, projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de protection des obtentions végétales. Au fond, C3, avis C1. Décret portant ratification de l'accord de prêt signé à Cotonou du 31 juillet 2023 avec la Japan Bank for International Cooperation en vue du financement du projet de l'antenne scolaire dans l'enseignement primaire au Bénin. Phase pilote. C3, au fond, C2 pour avis. Décret portant ratification de l'accord de prêt signé à Washington le 23 octobre 2024 entre la République du Bénin et le Fonds OPEP pour le développement international dans le cadre de la phase d'extension du projet d'appui au développement du maraîchage. C3 au fond, C2 pour avis.
Décret portant ratification du contrat de financement signé à Luxembourg le 23 décembre 2024 entre la République du Bénin et la Banque européenne d'investissement dans le cadre du projet Clean Ocean Initiative Grand Nokwe du Bénin. C3 au fond, C2 pour avis. Décret portant ratification de l'accord de prêt signé à Washington le 23 octobre 2024 entre la République du Bénin et la Banque ouest-africaine de développement dans le cadre du financement du projet de construction et d'équipement de 3 lycées techniques professionnels à Natitengu, Lokossa et Boycon. C3 au fond, C2 pour avis. Décret portant ratification de l'accord de prêt signé à Washington le 23 octobre 2024 entre la République du Bénin et la BOAD dans le cadre du financement de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Lokossa, Atiémé et environ, C3 au fond, C2 pour avis. Décret portant ratification de l'accord de prêt signé à Washington le 24 octobre 2024 entre la République du Bénin et le Fonds coïtien pour le développement économique. Dans un tout autre registre à présent, le rapprochement entre le Bénin et le Niger se poursuit quelques semaines après la visite d'amitié et de travail du président Romuald Wadani à Niamey. Les deux pays annoncent de nouvelles avancées dans le processus de réouverture de la frontière commune. Les conclusions du comité conjoint d'experts chargé du dossier ont été remises aux autorités béninoises et nigériennes. Plus de détails dans ce récit. Les discussions engagées entre le Bénin et le Niger en vue de la réouverture de la frontière commune progressent. Dans un communiqué conjoint signé ce mardi 16 juin 2026, les autorités des deux pays indiquent que les travaux confiés au comité conjoint d'experts ont connu des avancées significatives. Cette démarche fait suite à la visite officielle du président Romuald Wadani à Niamey le 2 juin dernier. À cette occasion, les chefs d'État des deux pays avaient décidé de mettre en place un comité conjoint chargé d'examiner les conditions de réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger. Selon le communiqué, les délégations des deux pays ont mené un travail approfondi sur l'ensemble des questions inscrites à leur mandat. Au thème des 15 jours qui leur avaient été accordés, les experts ont remis les conclusions de leurs travaux à leurs autorités respectives. Les deux gouvernements saluent les résultats obtenus lors de cette première phase. Ils se félicitent notamment des résultats fructueux de ce premier cycle de travaux sur l'ensemble des sujets examinés. Le processus n'est toutefois pas encore totalement achevé. Les experts béninois et nigérians doivent se retrouver à nouveau avant la fin de la semaine afin d'harmoniser leurs conclusions et de soumettre un rapport commun au président des deux pays. Pour les autorités des deux États, cette ultime étape devrait permettre l'aboutissement heureux d'un processus conduit avec sérieux, célérité et un sens aigu de l'intérêt partagé. Dans leur déclaration, les gouvernements béninois et nigérians réaffirment également leur volonté de renforcer la coopération entre les deux pays. Ils mettent en avant l'engagement personnel du président Wadani et du président Tiani en faveur d'un partenariat bénino-nigérien renforcé. Selon le communiqué, cette dynamique devrait contribuer à ouvrir une page nouvelle dans les relations entre les deux pays, après plusieurs mois de tensions ayant affecté les échanges entre Cotonou et Niamey. Le rapport final des experts est désormais attendu pour éclairer les décisions qui seront prises concernant la réouverture effective de la frontière entre les deux États. Cap sur le secteur agricole, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Adine Yeton Bloukono Goubalan, a effectué une tournée dans plusieurs communes. À travers cette visite de terrain, l'autorité ministérielle est allée au contact direct des différents acteurs du monde agricole afin de mieux appréhender les réalités du secteur et les défis auxquels ils sont confrontés. Suivons. Nous sommes ici sur un site de modèle de co-entreprise et c'est 6 qui sont en construction donc dans le cadre donc du projet PADAM. Ce modèle intègre les producteurs dans un dispositif sécurisé de marché. Donc dans la co-gestion, il y a le gérant qui est là comme un privé
et il y aura également les producteurs qui seront actionnaires du dispositif. Donc le modèle est en cours de construction, en cours de finalisation. Il reste les travaux de génie civil pour le pavage de la maison, les clôtures et les petits travaux de finition pour que ce site soit opérationnel. Il y a des efforts du secteur privé. Lorsque l'État met en place un environnement favorable pour permettre au privé de s'installer comme ça, il faut mettre à la disposition du privé la matière première. Donc, actuellement, le grand défi que nous avons, c'est comment faire pour sécuriser, n'est-ce pas, cette matière première, qu'est la récolte, qu'est le riz paddy, qu'est le soja, n'est-ce pas, qu'est la noix de cajou. C'est un grand défi pour ces filières-là. Nous sommes en train de travailler avec nos partenaires du FIDA, mais aussi du centre d'investissement de la FAO pour expérimenter ce modèle. Une fois que cela va marcher, ça va nous permettre un peu partout sur l'ensemble du territoire national de mailler le territoire national avec de ces petites usines qui vont automatiquement créer de la main-d'œuvre locale au niveau des hameaux, au niveau des communes, aux côtés des grandes usines que nous sommes en train de déployer aussi. Donc ce ne serait pas un programme de transformation de l'agro-industrie seulement focalisé sur les grandes industries, mais ce serait un programme mixte. Les discussions sont en cours au niveau de plusieurs ministères. Donc nous travaillons ensemble pour pouvoir trouver un mécanisme pour sécuriser, pas un mécanisme gendarme. Ce n'est pas un mécanisme gendarme, mais un mécanisme assez pacifique pour sécuriser en fait ces matières-là à la disposition, au profit, n'est-ce pas, non seulement des usines dont les capacités sont déjà installées, mais au profit de nos producteurs, nos exploitants agricoles qui, n'est-ce pas, ont besoin donc de quitter l'extrême pauvreté vers la richesse. L'agriculture, c'est un métier énorme. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.